Bonjour à tous. Alors donc troisième module. Donc si vous avez suivi, si vous n'avez pas vu donc les deux premiers modules, là je vous invite à regarder d'abord les deux premiers modules pour voir donc ici le troisième et dernier je pense. Voilà, module où on va donc ici prévoir maintenant bien à créer le tableau de bord. Donc on avait fait déjà deux premiers modules pour voir donc les premiers pas de Power Pivot, découvrir le fonctionnement un petit peu de l'API Microsoft. Avec ici une première vidéo qui avait montré comment créer le modèle de données dans le cube Power Pivot, comment charger des sources, plusieurs sources, faire les relations ensemble. Voilà. Le deuxième module a été de calculer déjà, si je viens dans le cube, vous montrer ici comment créer déjà quelques mesures d'axe. Voilà, apprendre aussi le fonctionnement du langage d'axe, de l'API, donc avec l'utilisation de certaines formules. Voilà, on a vu ici donc créer plusieurs mesures d'axe avec la fonction sum, la fonction countRows, la fonction sumX, ainsi de suite, voilà qu'on a vu. Voilà, donc tout ça, on a vu déjà pas mal de choses. Donc maintenant, on a vu aussi lors de la précédente la seconde vidéo ici comment déjà concevoir bien des tableaux croisés dynamiques. Voilà ici comment concevoir des rapports. Donc on va continuer à en faire. Vous allez voir pour voir ici comment on pourrait continuer à améliorer et à créer ce tableau de bord. Donc c'est reparti. Donc ici on part encore une fois du cube. On va ici dans l'onglet accueil, groupe, ici tableau croisé dynamique, et on va lui créer un nouveau tableau croisé dynamique à partir ici des mesures qu'on a déjà calculées. On clique tableau croisé dynamique, voilà. Là il va vous demander où est-ce que vous souhaitez créer le tableau croisé dynamique. On va lui sélectionner la feuille déjà existante. On va la mettre ici dans cette cellule là, ici, voilà. Et on va créer ici un deuxième rapport. D'accord? Où là on va y mettre par exemple le top 5 des clients. Donc pour ça, il me faut aller dans la table des clients, chercher les noms des clients, voilà. Et on va y mettre aussi donc dans la table des ventes, c'est là qu'on avait enregistré nos mesures, le total des revenus des ventes en gros. Et on les a. Donc maintenant ici, je voudrais dans ce rapport n'avoir que les 5 plus gros clients. Alors comment avoir le top 5 des 5 plus gros clients? Eh bien, c'est simple, hein. On va d'abord se mettre dans les valeurs, lui faire un clic droit, trier du plus grand vers le plus petit, d'accord, pour les classer du plus grand vers le plus petit, puisqu'on veut le top, et on veut garder que les 5 premiers à chaque fois. Donc ici, vous allez dans la petite, le bouton de filtre, voilà, et on va lui dire de faire un filtre s'appliquant aux valeurs. En bas, on va chercher les 10 premiers. Si ce n'est que moi, c'est pas les 10 premiers. Je vais chercher les 5 premiers pour avoir le top 5. On est bien ici dans le haut et on est bien ici sur la colonne total revenu, et là il vous met même la liste de tous les champs, de toutes les mesures qu'on aurait pu faire. Moi c'est uniquement sur le total revenu, on fait OK et là il n'affichera que le top 5. Donc ici on va pouvoir même lui dire top 5 clients. OK. Voilà. On va renommer le TCD, clic droit, option du tableau croisé dynamique. On va éviter de lui faire ajuster et ici on va mettre TCD. Voilà, top 5 clients. Ok, et on valide. Et puis on pourrait aussi lui mettre encore une fois des petits formats qu'on a vu déjà. Avec ici, pourquoi pas, reproduire le pinceau ici. Ok. Ok, donc ici on va mettre 20. Pourquoi pas. Voilà ici, donc on a le top 5 directement. Ok. Maintenant on va faire encore un autre rapport à côté et là on va y mettre les ventes par mois. Donc là c'est parti, on revient dans le cube, hein. On va vraiment concevoir maintenant le tableau de bord. On va créer un tableau croisé dynamique. On va lui dire dans une feuille déjà existante, on va chercher la cellule, on fait OK. On fait OK. Là on va y mettre donc par mois, donc on va chercher dans la table des calendriers. Je vous rappelle, lors de la précédente, de la première vidéo, on avait vu ici qu'on pouvait, qu'il fallait créer une table des calendriers pour ensuite faire des filtres, voilà, ainsi de suite. Donc nous on va chercher les mois, d'accord, qu'on va glisser. Donc là je vais avoir les mois de janvier jusqu'à décembre. Et on va chercher dans la table des ventes le total des revenus, notamment, et on pourrait même y mettre la marge pour les profits, en pourcentage. Comme ça on a la marge qu'on aura fait tous les mois. Ok. Voilà ici encore un deuxième TCD. Ok. Donc là on va mettre mois
Ici, on va mettre vente. Et ici, on va mettre marge. Ok. Et on va faire aussi la même mise en forme. Comme ça, on va mettre des codes couleurs. Ok. Et lui aussi, on va faire clic droit. On va lui dire option du tableau croisamique. On ne va pas ajuster les colonnes. Et lui, on va l'appeler TCD. Voilà. Vente par mois. Ok. Voilà déjà ici donc bien quelques petits rapports. Donc maintenant on va essayer de faire quand même des petits graphiques. Hein. Pourquoi pas. Donc ici on pourrait mettre ici un petit graphique qui va montrer. Ici on va pouvoir mettre un réduit un petit peu. N'oubliez pas qu'on avait laissé un petit peu de marge là pour faire ici nos petits rapports. Voilà. Donc ici on va essayer de réduire les mois, pas besoin de les mettre aussi grands. Voilà. Et ici on va pouvoir même mettre un petit espace là pour avoir toujours cette couleur et ce repère visuel. Ok. Donc ici on va mettre par exemple un graphique où on pourrait ici représenter par exemple ici les mois, l'évolution des ventes sur plusieurs mois. Donc là c'est parti, on repart de nouveau d'un Power Pivot, puisque je vous l'avais dit, hein, on peut d'un Power Pivot directement créer un graphique croisé dynamique sans passer par les TCD. Voilà, on va lui dire qu'on veut le graphique à partir de là, on fait OK. On fait OK. OK. Donc là on va y afficher maintenant la liste des champs. Donc dans l'onglet analyse des TCD, liste de champs. Et là, évidemment, il ne va pas vous parler de colonnes ni de lignes. Et là, il va falloir, il veut parler de légende et d'axe. Donc dans l'axe, on va y mettre les mois. D'accord? Puisqu'on voulait ça. Et on va y mettre mes ventes, l'évolution des ventes par mois. Donc mon total revenu. Voilà. Et il va vous faire ici votre graphique. Okay. Alors, donc là, pareil, graphique croisé dynamique, pour ceux qui en font déjà sur Excel, il n'y a pas besoin de bouton, donc vous prendre clic droit sur un bouton, masquer tous les boutons. Voilà. Ici, la légende, il n'y en a pas besoin, on peut la sélectionner et la supprimer. Et ici, il vous fait par défaut, lorsqu'on part dans Power Pivot, toujours un histogramme. Moi ici, évidemment, on va vous montrer l'évolution des ventes, donc on ne va pas faire un histogramme, mais on va lui dire dans l'onglet création des graphiques, lui dire de modifier le graphique pour lui faire une courbe, voilà, directement. Ok, c'est quand même plus logique. Et on va y mettre aussi, donc là dans les graphiques, hein, le petit plus, dans les éléments, on va lui mettre des étiquettes, voilà, au-dessus. Ça va lui permettre de pouvoir mettre également ça. D'accord. Donc on va en profiter pour mettre aussi nos formats. Donc on va mettre le contour en orange, comme ça. Putain, le contour du graphique, mais ici, pardon, le contour en orange. Voilà. On va mettre aussi les boutons en orange. Ok. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir mettre les marques aussi. Option de marque, on va mettre là en rouge. On va les faire un peu plus grosses les marques. On va les mettre voilà, en cercle. Remplissage orange aussi. Okay. Voilà. Et pareil pour le montant, on va mettre ça en orange. Okay. Comme ça on a ici nos ventes. Donc ici mon axe il ne me sert à rien. D'accord. Mon quadrillage me sert à rien. D'accord. Et on va pouvoir aussi mettre, ici on va mettre un gras, on va essayer de mettre ça aussi en orange. Pourquoi pas. Ok. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà, et ici on pourrait mettre aussi un titre en disant évolution des ventes mensuelles. Ok. Qui lui aussi, on va se mettre en gras. Ok, voilà, donc là déjà ça prend figure. Alors, on va continuer. Donc là on a l'évolution des ventes. On va essayer de faire maintenant un autre
un autre graphique. On va faire un camembert, comme ça on aura à peu près tous. Le petit camembert qui va bien, donc toujours dans Power Pivot, on va dans Gérer et on va lui demander de créer un graphique croisé dynamique qu'on va mettre ici dans une feuille existante. On va la mettre ici en dessous par exemple. Et on va faire par exemple, donc dans les analyses, liste de champs. On va lui dire, on tient par secteur. On va lui mettre aussi les ventes. Les ventes par secteur. Et ici, on va lui dire dans la création de créer un secteur. C'est mieux. Voilà. Et là, pareil, donc on va lui faire aussi plein de modifications. Le bouton, on n'en a pas besoin, on va masquer. Ici, dans les éléments, on va lui mettre les étiquettes de données, mais en plus d'y mettre les montants, on va lui mettre ici, si on va ici dans les options des éléments, des étiquettes de données, on va lui mettre aussi le pourcentage, le nom de la catégorie, mais non pas séparé par des points-virgules, mais par un espace, même pas un espace, d'ailleurs on va faire plutôt une nouvelle ligne, ce sera peut-être plus sympa. Voilà. Et du coup, eh bien, ma légende, j'en ai plus besoin, parce que j'ai déjà l'info à l'intérieur. D'accord. Voilà, donc là on va après pouvoir mettre ici les couleurs qu'on veut, notamment, voilà. Si on veut mettre après des couleurs un petit peu particulières, on pourrait. Donc là, on va mettre ça, pareil, on va mettre ça en gras. On va essayer d'agrandir un peu pour voir les indicateurs. Et ici, on peut mettre répartition 20 par secteur. Ok. Et là, on va mettre le même mise en forme que lui. Voilà, donc là on a déjà un deuxième graphique hein, qu'on va pouvoir ici mettre. Donc là, petite astuce aussi hein, pour caler vos graphiques, hein, Alt, vous laissez appuyer sur la touche Alt, ça vous permet ici de pouvoir faire des graphiques assez facilement, retailler de la même. Voilà. Vous sélectionnez votre graphique, vous appuyez sur la touche Alt et en même temps vous tirez et votre graphique va se caler aux intersections des lignes et des colonnes. C'est quand même plus simple à faire. Allez, on va faire encore un autre type de graphique, notamment puisque vous êtes en Office 365. Alors attention, là ce qu'on va faire ne marchera que sur Office 365. Ça marchera pas sur les versions 2016 et avant, puisqu'on va essayer de créer ici une carte choroplète grâce par exemple aux régions, puisque comme on a des régions, on va le faire. Donc on y va. Donc pour ça, eh bien, il nous faut déjà les données. On va dans le cube Power Pivot, d'accord. On va créer un tableau croisé dynamique. Voilà, dans une feuille existante, on va le mettre ici à peu près. Voilà, on va aller voir à peu près ce que ça va donner. On fait OK. OK. Là, il va nous falloir un rapport qui va afficher les régions. D'accord. Ici. Et mes ventes. Si on veut représenter les ventes. Ok. Ici, on va renommer l'entête, on va l'appeler région. Ok. Et ici, on va l'appeler vente. Ok. Voilà, donc là, le TCD maintenant est fait. Donc d'ailleurs, on va le renommer lui aussi, clic droit. Option du tableau croisé dynamique. On va pas ajuster. On va l'appeler TCD carte. Voilà, on va mettre carte région vente. Okay. On fait OK. Donc là maintenant on va pouvoir essayer de créer ici une carte choroplète. Donc on se met dans le TCD. D'accord. On peut même le sélectionner si vous le souhaitez. On va sélectionner les données, insertion, carte choroplète. Et là vous allez avoir un joli message qui va vous dire: vous ne pouvez pas créer ce type de graphique avec les données d'un tableau croisé dynamique. Sélectionnez un autre type de graphique ou copier les données en dehors du tableau croisé dynamique. Donc effectivement, on ne peut pas faire des cartes choroplètes. Donc ça, j'avais déjà fait un tuto hein, il y a quelques temps, donc je vous laisserai aller voir les tutos qui montrent comment créer les cartes choroplètes. Donc effectivement, on ne peut pas le faire directement dans le TCD. Mais vous allez voir, il y a quand même une petite astuce. Donc ici, vous allez prendre vos données, vous allez faire un petit CTRL-C,
vous allez vous le mettre juste à côté. On va lui dire de faire un petit CTRL V. On va aller copier les données. D'accord? Et là, vous allez faire une carte complète. Ok. Donc là, il a créé la carte, mais il n'a pas détecté les régions. D'accord? Alors, ça aussi, je l'ai montré déjà lors de plusieurs vidéos. Encore une fois, bon, là, on est en train d'utiliser les outils Bing de chez Microsoft, d'accord, pour faire des cartes. Et évidemment, vous l'aurez compris, donc c'est de l'anglais, donc il y a des choses qu'il ne connaît pas. Donc notamment, il ne connaît pas le mot région. D'accord. Donc le mot région, il ne connaît pas, donc il faut juste remplacer le mot région par province. Et vous allez voir qu'automatiquement, maintenant, il va détecter vos régions françaises. D'accord. Là, il les a trouvées, toutes celles qu'il a trouvées, il les a mis. Okay. Donc maintenant, on va essayer de mais là, encore une fois, hein, ici, cette carte complète a été faite à partir de cette source. Moi, je voudrais que ça revienne sur le TCD, puisqu'il vous a dit qu'on ne pouvait pas. Mais on a quand même un petit status pour ça, donc on va aller dans l'outil graphique. On va lui dire de sélectionner les données, et on va lui dire de lui modifier la plage. La plage, du coup, on va lui dire de te remettre sur le TCD. Vous allez faire OK. Et là, une fois ici, hein, dès qu'on va remettre encore une fois le mot province, vous allez voir que hop, votre carte complète, hop, elle va se régénérer de nouveau. Et à partir du TCD, donc là, ça veut dire que dorénavant, ça va se mettre tout seul. Donc là, lui, maintenant, vous n'avez plus besoin. Il vous a juste servi pour construire votre carte. Et puis du coup, ça suffit. Donc ici, on va mettre voilà, vente par région. Okay. Et lui aussi, on va lui mettre le même titre. Parce que là, on est vraiment dans les outils graphiques, hein, ni plus ni moins. Bon, la légende, on va pas en avoir besoin. On va lui mettre ici les étiquettes de données pour lui mettre ici les montants. D'accord. Donc là, on va le mettre aussi en gras, hop, italique, et puis mettre aussi une police. Voilà, si on veut. Voilà. Et on va faire une carte de la même couleur que ça. On va mettre une carte dans les tons orange. Ça, on va rester dans le même domaine. Voilà. Et ici, on va pouvoir se mettre ici pour faire une autre petite carte qui va bien avec ici on va lui mettre au même niveau que l'autre à gauche, voilà. Comme ça on va pouvoir mettre une carte avec ici, là maintenant la possibilité c'est que voilà, hop, je vais pouvoir changer ici, hein, ça va aussi filtrer nos donc vu que derrière la carte a été faite dorénavant dans un petit tableau, ça va le faire. Ok. Exactement. Alors donc on va essayer d'agrandir un petit peu la carte aussi pour essayer d'avoir tout le monde. Ok. Voilà ici donc la possibilité de pouvoir avoir cette carte complète notamment. On pourrait encore, là on a fait déjà pas mal de graphiques. Ici on pourrait par exemple calculer, donc ici si on veut actualiser, ça n'actualise plus, nombre de ventes, on pourrait ici de nouveau faire en sorte à ce que les champs ne bougent plus. Okay. Donc maintenant on va continuer, on va essayer de faire notamment quelques petites mesures supplémentaires. Ça peut être intéressant de pouvoir le faire ici directement. Ici par exemple de pouvoir comparer l'année N avec l'année N-1. On sait qu'on a ici les ventes de 2 années, donc ce serait bien qu'on puisse ici le faire aussi directement. Donc pour ça, eh bien on va le faire. Eh bien on va repartir sur Power Pivot, le cube, et on va créer des mesures qui vont nous permettre ici de pouvoir avoir l'année N-1 directement. Alors pour créer l'année N-1, on va créer une mesure DAX, d'accord. Encore une fois, vous allez voir, ça va être assez simple. Donc on va l'appeler ici total revenu last years pour aller chercher le chiffre d'affaires de l'année d'avant, d'accord. Et on va utiliser donc la formule calculate. Voilà, alors c'est une formule calculate qui est vraiment intéressante dans le DAX. Hein. Ça va vous permettre d'évaluer une expression à partir d'un contexte. Et donc, ce contexte, ça sera des filtres. Donc, vous pouvez, si vous connaissez les fonctions SOMPSI ensemble,
vous pouvez considérer la fonction calculette comme être l'équivalent d'une fonction somme si ensemble où vous allez faire des calculs à partir de plusieurs critères. Ça c'est exactement ce que fait la fonction calculette. Donc ensuite, il va falloir lui dire, il attend quoi? Il attend une expression. Une expression, ça sera mon total revenu, c'est-à-dire ma mesure qu'on a créée. D'accord? Ensuite, il vous attend le filtre 1, parce que vous pouvez mettre plusieurs filtres. Le filtre 1, on va utiliser une autre fonction d'axe de la time intelligence, donc ici qui va vous permettre de dire, tiens, on va me chercher la même chose, mais sur la même période, mais l'année d'avant, last years. Donc on va chercher la fonction last, same period, last years, et là il va vous demander une date. Et bien la date, ça sera mon calendrier, d'accord, qu'on a créé, calendrier, et on va chercher dans le calendrier le champ date, d'accord, directement. On va fermer la parenthèse de mon same period last years, et on va fermer la parenthèse de mon calculate. D'accord. Donc là, vous avez ici maintenant le calcul qui s'est fait. Je vais valider, et là, je vais avoir le chiffre d'affaires, voilà, de l'année d'avant, ici de l'année 2019. Donc là, il est allé chercher uniquement l'année 2019, hein, donc voilà, et ainsi de suite. Et lui aussi, on va le mettre en mode euro, comme ça, ça ne bougera pas. Voilà. Donc là, maintenant, une fois qu'on en a un ici, on va pas s'embêter, on va faire CTRL C, d'accord. On va se mettre en dessous, et on va faire un petit CTRL V, et là, on va mettre total, non pas revenu, mais total achat. D'accord. Et ici, on va aller chercher non pas le total revenu, mais le total achat. Voilà. Et toujours le même calcul, et on valide. Ici, j'ai le total d'achat de l'année d'avant. Aussi. Ok. On va faire la même chose avec une nouvelle mesure. Et là, on va lui dire total profit last years. D'accord. Et ici, vous l'aurez compris, on va changer la mesure. Il doit le faire sur le total profit. D'accord, la marge, et je valide. Donc là, on a ici à chaque fois le chiffre de l'année d'avant. Okay. On va faire encore une autre pour la marge, pourquoi pas. On va chercher total marge, ou marge, pourcentage last years, et là, vous l'aurez compris, on va chercher la mesure qu'on avait calculée, marge. Et fait également sur la même période, mais l'année d'avant. Et ici, on va mettre un pourcentage pour l'avoir. Et on pourrait même le faire pour le dernier, CTRL V, et ici, on va mettre NB transaction last years, et là, vous l'aurez compris, on va chercher la mesure qui s'appelle NB transaction. Tout simplement. Donc ici, on vient de créer plusieurs mesures, mais qui calculent à chaque fois l'année d'avant. Donc on va comparer l'année N avec l'année d'avant. Donc pour ça, maintenant, on va utiliser ces formules, enfin ici, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon, on va revenir ici, dans le mode, on va revenir sur Excel, voilà. Et on va essayer de créer la même chose. Donc on va prendre exactement ça, on va faire CTRL C, on va se mettre là, CTRL V, voilà. Si ce n'est qu'ici, on va lui dire d'aller chercher, non pas le total d'achat, mais le total achat de l'année d'avant. D'accord. On prend lui et on supprime lui. Comme ça, voilà. D'accord. On va faire la même chose pour lui. CTRL C, CTRL V. Voilà. Ici, on va lui dire de ne pas prendre le total des revenus, mais le revenu de l'année d'avant. Okay. Comme ça, on l'a. On va prendre celui-ci aussi, CTRL C, CTRL V. Et ici, on va lui dire le total profit de l'année d'avant. D'accord. On va retirer lui. Et la marge, on va lui mettre la marge de l'année d'avant. D'accord. Comme ça, voilà. Et ici, on va reproduire le même format. D'accord. Et ici, on va faire la même chose. CTRL C, CTRL V. Et là, on va lui dire le nombre de transactions de l'année d'avant. Comme ça, voilà. Comme ça, maintenant, on a les chiffres qui va comparer l'année N avec l'année N-1. Donc, on les a.
Encore une fois, ici, si je clique sur 2020, eh bien, on va avoir les infos avec ici l'année 2021 et ainsi de suite. Ok, ça va ça? Voilà, donc ça c'est assez simple à faire. On va essayer d'améliorer un petit peu. Ici, ce serait plutôt comme ça. On va essayer d'améliorer le rapport. Voilà, ici, on va mettre ça. Ici, on va un petit peu le remonter lui aussi. Ici. Lui, on va l'augmenter un petit peu pour prendre un peu plus d'espace. Autant optimiser. Du coup, on peut agrandir même les... Peut-être pas autant. Voilà, ici. Alors, est-ce que si on les met en blanc, ça se verra mieux? Ouais, pourquoi pas. Allez, donc lui, par contre, on va essayer de faire ça un peu plus... voilà. Il vaut mieux qu'il soit plutôt dans le sens de la largeur. Lui, on va le faire aussi comme ça. Voilà. L'évolution des ventes. Petite carte. Lui, la carte, on pourrait même la faire un peu plus... On va les présenter. Ok. Ok, voilà, donc ben là on a déjà des choses qui sont déjà assez bien. Donc ici on va essayer de faire une petite présentation avec ici nos petits filtres. Voilà, on va essayer de mettre ici des petits filtres. Donc là on va se créer voilà, une petite... mettre ici, on va fusionner, mettre ça en gras, on va mettre ça une petite couleur ici, ce qu'on avait mis tout à l'heure. On va mettre une police ici, de type, encore une fois, agency, pourquoi pas. Et ici, on va mettre cliquer, voilà, pour filtrer et piloter votre tableau de bord. Piloter, on va mettre plutôt vos KPI. Voilà. Et ici, donc, on va y mettre nos petits... nos petites infos. Donc là on va peut-être faire une petite contrôle plus. On va essayer un petit peu plus le graphique. On va essayer un petit peu. Voilà, donc ben là maintenant tiens, on pourrait même créer encore un autre segment pour mettre des critères supplémentaires. Notamment ici on a mis le secteur, on a mis l'année. On aurait pu mettre ici par exemple le secteur, on aurait pu en rajouter d'autres. Notamment, pourquoi pas, alors je sais plus si on avait mis ça, mais on va revenir dans le cube. Et on va chercher la table des calendriers. Voilà, donc non, on l'avait pas fait. Donc ici, ben, tiens, on va rajouter un champ supplémentaire qui va afficher les trimestres. D'accord? Donc ici, on va chercher une formule, ici, égale. On va lui dire d'aller chercher la formule d'axe format. Je vous avais déjà montré lors de la première ou deuxième vidéo. Format. On va lui demander ici d'aller chercher la valeur de la date qui est là. D'accord? Et on va lui en extraire les trimestres. Donc ici, on va mettre Q pour quarter en anglais. On ferme la parenthèse. Valider. Et là, il va mettre voilà, les trimestres. Donc ici, on va l'appeler trimestre. Ou quarter, peu importe. Alors pour que ce soit encore plus sympa, on va lui mettre devant un T pour trimestre. T1, T2, T3, T4. Concaténé avec ici la formule. Comme ça, on va mettre T1, T2, T3, T4. Voilà, le T2, normalement, il va partir au 1er avril. Hein. Normalement, voilà, T2, on est d'accord, on part ici du 1er avril. C'est bien le trimestre 2. Voilà, donc ça a l'air de fonctionner. Donc maintenant qu'on a ce nouveau champ, on revient ici dans notre tableau de bord. On va pouvoir maintenant créer un segment. Donc si je vais ici dans les analyses, vous allez voir, on va ici maintenant dans les calendriers et lui dire, bien, pour le trimestre, clic droit, ajouter un segment. Voilà. Lui aussi, on va le faire sur segment de colonnes, puisqu'il n'y a que 4 trimestres dans une année. Voilà. Et donc ici, on va juste mettre ça avec les mêmes couleurs que l'on a mis là. Hein. Voilà,
Ça, on va pouvoir ici maintenant filtrer ça par trimestre. Ok, on les a. On a les secteurs. Donc on a déjà pas mal d'infos. On peut ici filtrer. On a pu filtrer par d'autres choses, peu importe. Voilà, donc ici on va pouvoir maintenant filtrer. Ici on voit que là, ça bouge. Donc encore une fois, maintenant il va falloir faire toutes ces connexions, clic droit sur le segment, signaler les connexions. Et là il va falloir lui mentionner tous les champs. Là on en a créé plusieurs, donc il y en a qui pilotent pas. On va aussi insérer les graphiques. D'accord. Ok, là il va mettre un petit message, mais c'est normal. Il va actualiser, clic droit, signaler les connexions. Lui, pour l'instant, il pilote pas grand chose, donc on va lui dire qu'il pilote quasiment tous les TCD. Alors il y en a qu'on n'a pas renommé, on aurait dû. Voilà, donc là on arrive maintenant à la fin de notre tableau de bord. Donc on a ici rajouté normalement le trimestre, on a rajouté les secteurs. On peut ici piloter. On a maintenant ici, on voit bien que la région nord, on voit bien que les départements du nord, ouest, on va mettre ici, on voit bien les départements de l'ouest. Voilà, donc on arrive au bout. Là on va pouvoir aussi filtrer par année. Voilà, on aurait pu en rajouter d'autres segments qui pilotent. Donc là on a fait déjà pas mal de choses. Donc là à partir de là on a quasiment fini notre tableau de bord. Après, donc, chose à faire pour finaliser le tableau de bord, c'est prévoir ici la mise en page. Donc ici, on va descendre pour prévoir la mise en page. Voilà, on va s'arrêter ici. On va aller dans l'onglet mise en page. On va lui dire zone libre définir. D'accord. Et on va en même temps lui mettre un paysage, mettre ça sur une page. On va faire un petit aperçu pour regarder ce que ça donne. Voilà. Ici, on a notre petit tableau de bord. Alors, on va essayer d'éviter d'imprimer les segments. Donc pour ça, vous faites clic droit, taille et propriété. Dans la propriété, vous lui dites de ne pas imprimer les segments si vous ne voulez pas qu'il les imprime. D'accord. Ensuite, un petit peu d'esthétique. Donc on va essayer d'enlever le quadrillage de la feuille. Donc moi généralement je vais dans l'onglet affichage, j'enlève le quadrillage, j'enlève l'entête, j'enlève la barre de formule, je masque le ruban en double-cliquant sur n'importe quel onglet. Voilà. Et on a ici notre tableau de bord sur une page. Voilà. Et généralement, maintenant, je peux aller prendre cette colonne-là et lui enlever la couleur. Voilà, c'était mes repères que je garde toujours visuels. Voilà. Et je vais faire la même chose pour ça. Voilà, on va lui enlever ici. J'ai perdu ma petite sélection. Hop, voilà. On va lui enlever la couleur. Voilà, on va lui mettre une couleur blanche. Voilà. Et pour éviter de montrer les bordures de mes graphiques, je les sélectionne. Format de la forme. D'accord. Alors, bon, on va les faire malheureusement individuellement. À chaque fois, c'est la même chose pour les graphiques, malheureusement. Contour sans contour. D'accord. Lui, pareil. On va le sélectionner. Format sans contour. Et lui aussi sans contour. Ok. Et ici, c'est toujours pas parti. Alors, on va le faire. Onglet accueil. On va mettre ça en blanc. Aucune couleur. Okay. Voilà, donc comme ça, ici, on a notre tableau de bord. Voilà, avec ici derrière les informations. Alors là, ici, on a ici une petite boîte d'informations. Voilà, nous avons, voilà, il a pu tracer. Donc ici, il suffit juste d'enlever la petite croix pour enlever le petit i, tout simplement. Voilà, donc là, on a maintenant un tableau de bord des ventes avec ici, encore une fois, d'un power pivot. On a ici déjà pas mal d'indicateurs qui montrent comment ça fonctionne. Voilà, on peut ici maintenant aller piloter par les segments sur l'année 2020, voilà, ou l'année 2019. Donc on les a aussi. Donc là, évidemment, si je clique 2019, j'ai pas les infos ici de last year, puisque derrière il n'y a pas d'année avant. Mais il faudra qu'on ait ici sur 2020 pour avoir ici les infos directement sur la région nord, sur la région sud, voilà, et ainsi de suite. Et on met tout le monde, Ok. Voilà, pour le trimestre 1, on peut le faire aussi. Pour le trimestre 2, on le fait aussi. Ok. Voilà, ici on les a. Donc là, maintenant j'ai terminé ici mon petit rapport. Mon tableau de bord. Voilà ici donc comment faire une petite découverte de Power Pivot. Comment on peut charger
un modèle de données d'un Power Pivot. Donc comment faire le modèle de données avec les relations de table, comment créer des mesures d'axes. Là on est resté sur des mesures assez simples, mais on peut aller dans le beaucoup plus complexe. Et ensuite comment à partir de Power Pivot, je rappelle Power Pivot, hein, ça veut dire tableau croisé, à partir d'un cube, ensuite comment créer des mesures pour générer notre tableau de bord. Allez, je m'en arrête là, et bien je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.